dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment proposer aux musiciens que vous enregistrez de pouvoir gérer leur casque eux-mêmes. Alors imaginons que nous sommes dans une session d'enregistrement, une petite session où vous enregistrez de façon live un petit groupe qui est composé donc d'une batterie, une basse, une guitare et d'un chanteur. Tout le monde est dans la pièce, vous avez placé les micros sur la batterie, sur la basse, sur la guitare, donné un micro au chanteur et vous avez donné un casque à chacun de vos musiciens. Alors bien entendu, vous travaillez avec une interface audio qui dispose de suffisamment d'entrées pour faire entrer tous les micros que vous avez placés et suffisamment de sorties pour pouvoir avoir une paire de sorties différentes pour, premièrement, vos moniteurs à vous et deuxième, troisième, quatrième et cinquièmement, en fonction du nombre de musiciens, une paire de sorties stéréo ou au moins une sortie mono par musicien pour pouvoir gérer des mix différents. Donc voilà, on va reproduire finalement ce qui se passe dans une console analogique ou numérique. Vous activez donc l'enregistrement et le monitoring des pistes, je ne vais pas le faire ici. Bien sûr, vous faites en fonction que chaque micro rentre dans la piste là où il doit aller. Vous activez le monitoring, vous activez l'enregistrement. Et là, les musiciens, lorsqu'ils jouent de leur instrument, vous voyez finalement qu'il y a du signal qui module dans chaque piste. Chaque signal doit aller là où il doit aller. Et vous entendez dans vos moniteurs. Maintenant, nous allons nous occuper des retours musiciens. Alors pour ce faire, c'est hyper simple. Je sélectionne toutes les pistes. Je vais dans le menu Extension, Cubase Générateur. Et on va créer un bus destiné à un retour casque. Donc nous allons choisir comme type de bus préfader post-FX. C'est le meilleur compromis pour ce genre de bus casque. Donc en fait ça veut dire que même si vous modifiez le volume ici sur la piste, ça n'affectera pas la quantité de signal qui va pour cette piste dans le casque du musicien. Par contre, comme le prélèvement est post-FX, si vous placez un effet de traitement, par exemple une EQ, eh bien l'EQ va affecter ce que le musicien entend. Donc on va dire que le premier musicien, le batteur, s'appelle Laurent. Voilà, on va lui affecter une paire de sorties, donc par exemple la sortie 3-4 de ma carte son, dans laquelle est branché son ampli casque, et son ampli casque est donc branché, son casque est donc branché dans la sortie 3 et 4 de ma carte son. Je vais couper l'envoi au master, donc je ne veux pas que ce qui aille dans ce bus parte dans mon bus master. Et je vais mettre le bus en solo defeat, comme ça je pourrai mettre en solo sans affecter la sortie casque du batteur. Je clique donc sur Create Cubes. Voilà mon bus batteur qui est maintenant créé. Je resélectionne toutes les pistes. Je vais maintenant faire le bus de Fred, le bassiste par exemple, qui s'appelle Fred. Je lui envoie donc son casque est branché dans les sorties 5 et 6 qui s'appelle Virtual 1.2 chez moi, mais peu important. Je laisse en préfader post-FX, pareil, pas de master, un solo defeat, et je marque Create Cubes. On fait le bus du guitariste qui s'appelle Jacques ou Jack. Voilà, pareil, préfader, une autre paire de sorties casque. Pas de master, solo defeat, et on va créer, et on va resélectionner toutes les pistes pour maintenant créer le casque du chanteur ou de la chanteuse qui s'appelle Daphné. Voilà, Daphné est branchée en HPL/HPR, et je clique sur Create Cubes. Voilà. Chaque musicien a maintenant son propre bus d'écoute. Si j'ouvre par exemple celui de Laurent, eh bien on voit que je peux doser finalement le volume général qui correspond à son master via ce fader, et je peux doser la quantité de chaque instrument qui va rentrer dans son bus. Et ce, bien sûr, si vous avez le monitoring et l'armement engagé sur les pistes, finalement sur ce qu'ils sont en train de jouer en temps réel. Alors, ça c'est bien beau, mais ça, pour l'instant, il n'y a que moi, par l'intermédiaire de ceci ou par l'intermédiaire de ceci, qui peut gérer la quantité de chaque instrument dans chaque bus. Et nous allons voir qu'il y a une petite possibilité pour que les musiciens puissent utiliser une tablette, un smartphone, un laptop,
tout ce qui peut aller finalement se connecter sur un navigateur web, Google Chrome, Ecosia, Mozilla, enfin n'importe quel navigateur web, il faut impérativement donc que le smartphone en question ou la tablette en question ou l'ordinateur soit connecté sur le même réseau que l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc nous allons faire ceci. Je vais aller dans Setup, Préférences. Je vais aller dans l'onglet Contrôle Surface. Je vais virer celle-ci. Voilà, l'onglet ici, Contrôle OSG. Je vais ajouter une nouvelle Contrôle Surface qui sera le Web Browser Interface. Je vais choisir un port pour le web. Je peux mettre un mot de passe si je le souhaite. C'est pas utile ici dans notre cas. Je vais choisir l'interface MoreMe qui est destinée au monitoring par casque et je vais utiliser un nom pour la page internet qu'on va appeler par exemple Monito. Voilà, je clique sur Apply Settings et maintenant Reaper me renseigne sur l'adresse à entrer sur mon navigateur. Alors ici, moi je n'ai pas de tablette à disposition pour les biens de ce tutoriel, je vais simplement solliciter mon navigateur classique, je vais rentrer l'adresse, je vais ici fermer tout, cliquer sur OK, voilà, je vais rouvrir mon navigateur, voilà, et l'interface me demande de choisir maintenant quelle est ma track de monitoring. Eh bien, si je suis le batteur, je vais sélectionner mon nom, Laurent, et vous voyez que chaque piste est affichée sur son smartphone. Alors, il a la possibilité, je vais ouvrir ici en parallèle. Ici, le musicien peut gérer le volume général. Vous voyez qu'il y a une répercussion en temps réel. Il règle le volume, finalement, le master de son casque, et il peut alors doser le mixage de chacune des pistes de l'arrangement directement sur son smartphone en affectant bien sûr que son retour casque à lui. S'il veut muter par exemple, comme il est batteur, il n'a peut-être pas besoin des cymbales, eh bien il peut muter les overheads. Lui seul n'entendra pas les overheads dans son retour casque. Alors, si maintenant Fred le bassiste se connecte avec son propre smartphone ou avec sa propre tablette ou un autre laptop, il choisit lui son nom, donc son bus Fred, et il se retrouve avec exactement la même chose. Donc, je vous montre toujours comme quoi c'est bien en temps réel, le volume général de son retour et le retour finalement, le mixage qu'il souhaite recevoir en retour. Et comme vous l'avez compris, eh bien, il y a autant de propositions ici que nous avons créé de bus à la base. Et donc la chanteuse n'a qu'à se connecter à la même adresse en cliquant et en choisissant son nom, master et chacun des bus et des pistes de retour. Voilà. Vous en conviendrez, c'est assez pratique. Donc le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut impérativement que l'ordinateur sur lequel est la session de Reaper soit connecté à un réseau Wi-Fi et que les smartphones, les tablettes ou les laptops qui vont servir aux musiciens pour prendre le contrôle de leur mix soient sur le même réseau Wi-Fi. Une fois que ça c'est setupé, eh bien ils ont simplement besoin d'entrer l'adresse que vous avez choisie dans la barre d'adresse de leur navigateur et le tour est joué. Voilà. Merci à tous pour votre attention. À la prochaine. Ciao.